Salut Hop, Salut, bienvenue en culture. merci. J'aimerais te montrer une image avant qu'on commence. Tu peux regarder juste là? Ça te rappelle quoi? Kingdom Girls, le lancement. Ok. Euh, C'était facile de lancer dès le début. Non. Non, parce que c'était une vision que le Seigneur m'a donnée, je dirais, depuis je dirais 5 6 ans. Je recevais toujours des paroles, ou même quand il me parlait, que j'allais servir le Seigneur dans la louange, mais aussi en tant qu'exemple pour les jeunes femmes, que je serais comme une maman pour elles, que je serais vraiment, bah oui, un exemple. Et le moment où le Seigneur m'a parlé jusqu'à l'accomplissement du projet, ben, ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans, ça a pris 5 bonnes années. Et Kingdom Girls a été difficile à lancer parce que j'étais en pleine épreuve en fait. J'avais vécu une rupture et c'est à ce moment-là que le Seigneur me dit « Lève-toi ». Et j'étais en mode « Oh, moi-même je suis pas bien, je suis pas bien moralement, je suis pas bien physiquement, psychologiquement. Comment tu veux que je me lève pour encourager d'autres femmes ?» D'un autre côté, je disais, ben, ça va être un peu hypocrite en fait. Je vais leur dire de faire des choses alors que moi-même je suis je suis dans une épreuve. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai obéi. Et en fait, Kingdom Girls a vraiment été un moyen de guérison. Parce que je passais tellement du temps avec le Seigneur, du temps en fait pour m'occuper des autres que lui il s'occupait de moi. Et en fait, c'est là que mon épreuve s'est transformée en enseignement. J'ai vraiment compris que Dieu avait prévu cette épreuve pour la création de Kingdom Girls, pour ce mouvement, pour ce ministère. Pour moi, ce n'était pas une simple page Instagram. Instagram, c'était juste le canal, le moyen pour toucher ces femmes. Mais j'ai toujours su que c'était vraiment un ministère, un mouvement qui allait se propager partout dans le monde. Et par la grâce de Dieu, c'est vraiment ce qui s'est passé. Grâce à Internet et le confinement, Kingdom Girls a été propagé genre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Guadeloupe, en France. Il y a des Kingdom Girls partout. Et ça a été difficile à commencer parce que moi j'étais en dépression. J'étais mal, j'étais vraiment très mal. Et le lancement était difficile. Mais une fois que je me suis lancée, j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai vraiment vu que ça appartenait au Seigneur. Et voilà. Moi particulièrement, j'aime beaucoup ce que vous faites. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Et la plupart des femmes, quand on voit des femmes qui sont appelées, ils sont dans un ministère en général. Mais vous avez un ministère spécifique, uniquement qui encadre les femmes. Et est-ce que c'est compliqué pour une femme d'être dans le ministère? Compliqué. Personnellement, moi, pour parler de mon histoire, j'ai pas vécu des complications. J'ai jamais été en face de personnes qui disaient t'as pas le droit de parler parce que tu es une femme, quoi que ce soit. Le côté compliqué, je dirais, c'est que les femmes, on est émotives. Donc parfois, nos émotions, elles montent en surface. C'est-à-dire que tu es là, tu es mal et tu es bloqué en fait. Tu veux plus rien faire parce que tu es mal, parce qu'à cette période, ça va pas. Et moi, j'ai vraiment dû lutter avec ça. J'ai vraiment dû lutter avec la déprime, le stress, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et c'était ça en fait. Je veux dire que mon blocage, mon frein, c'était ma personne. Mais j'ai jamais eu un frein autour de moi. Tout le monde m'a toujours encouragée. Tout le monde m'a toujours dit que tu nous fais du bien, enfin par la grâce de Dieu, que ce que tu fais est bien. Mais le frein que j'ai eu, c'est ma personne. Non, mais justement, lorsque vous parlez de frein, au début du ministère, lorsque Dieu a appelé une personne, en tant que jeune, parce que vous avez commencé ce ministère, vous étiez très jeune.
on va pas se mentir. Mais en tant que jeunes, les gens peuvent nous encourager, les gens peuvent nous dire pars de l'avant, obéis à ce que Dieu te dit de faire. Mais personnellement, comment est-ce que vous avez vécu ça? Le fait de pouvoir dire, ok, Dieu m'appelle, là je vais me lancer. Ok, bon, ça vient de loin. C'est-à-dire que moi, déjà, j'étais un enfant consacré. Depuis le ventre de ma maman avait fait un jeûne de 1 semaine en fin de grossesse. Faites-le si Dieu vous dit de le faire. Elle, c'est vraiment une directive qu'elle a eue du Seigneur, elle a fait. Et elle disait simplement au Seigneur, je te consacre cet enfant. Tu m'as donné le désir de mon cœur, je voulais une fille, tu m'as donné, mais je te la rends, elle t'appartient, elle va te servir. Donc depuis que j'étais petite, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que j'étais destinée à servir Dieu. Je savais qu'il y avait un appel déposé sur ma vie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on est jeune. On grandit, on devient ado, on commence à fréquenter, parfois on se fait influencer. Il y a des moments où je me suis perdue un peu dans ma marche avec le Seigneur. Vraiment perdue, j'allais en boîte, je dansais, parfois je ne m'habillais pas convenablement, parfois j'étais impolie envers mes parents. Enfin voilà, j'ai pas toujours été bien. Et à partir du moment où j'ai vraiment fait ma rencontre personnelle, parce que je viens vraiment d'une famille chrétienne. Voilà, mon grand-père est pasteur. En fait, je dirais vraiment, je suis vraiment une lévite. Voilà, j'ai grandi dedans. C'est pas où j'ai entendu de loin. Je suis née, même je disais à ma maman, limite, je pense que tu m'as eu à l'église. Tellement que nous, on nous tapait si on voulait pas aller aux veillées. C'était en mode, c'est la veillée de prière, on doit aller à l'église. On doit aller à l'église. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Donc par rapport à ça, j'ai toujours su que j'avais un appel. Le problème, c'était vraiment accepter que j'étais pas comme les autres, sans prétention. C'est pas de la prétention, oh, je suis meilleure que quelqu'un. C'est que quand tu es consacré, il y a un certain style de vie, il y a une certaine marche que tu dois avoir. Et bien évidemment, cette marche ne va pas avec le monde actuel. Et toi, tu as envie de te conformer au monde actuel. Donc c'était vraiment ça le problème du lancement. En tant que jeune, avoir cette maturité en fait. Ce qui me manquait, c'était la maturité de comprendre que ben voilà, le Seigneur t'a appelé pour quelque chose et tu dois obéir sans te conformer au monde. Et quand j'ai eu ce déclic, là c'est vraiment la grâce. J'ai vraiment eu la grâce de comprendre que Dieu m'appelait. J'ai aussi été bien encadrée par mes parents, par ma mentor. Donc, j'ai directement eu ce déclic et là, j'ai persévéré. Wow. C'est vraiment une bonne chose. Mais justement, lorsque vous parlez, vous dites que vous avez été consacré depuis que vous êtes enfant, que votre mère a eu à jeûner pendant 1 semaine. Et mais il faut, parce que vous m'avez dit, juste avant de vous lancer dans le ministère, vous avez vécu un moment douloureux qui a vraiment, je pense que c'est parmi les choses qui a pu bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. Justement, c'est là où vous avez su que vous étiez appelé dans un ministère de femmes, uniquement de femmes. Oui, parce que je servais déjà le Seigneur à la louange. J'ai toujours servi à la louange en tant que worship leader. Le Seigneur me faisait grâce de prophétiser quelquefois, d'avoir des paroles, d'avoir des visions nocturnes. En tout cas, il y avait une grâce. Il y avait une grâce sur ma vie. Mais c'est vrai que le ministère des femmes, c'est vraiment après cette épreuve que j'ai compris que mon couloir, c'était vraiment ta cible à toi, si on devait parler comme ça, c'est les jeunes femmes et les femmes. C'est vraiment après cette épreuve. C'est là vraiment que j'ai compris où Dieu m'emmenait. Sinon, je continue à chanter. Hein. Je continue à chanter. D'ailleurs, je prêche même maintenant, vu que je suis pasteur assistante. Mais mon coup de cœur, vraiment, c'est la femme. Okay. Bah justement, vous dites, c'est une bonne chose, je le répète encore, que vous êtes appelé dans ce ministère de femmes. Mais vous avez dit un truc très intéressant, c'est que vous avez dit que les femmes sont très émotives. Mais comment faites-vous pour gérer ces femmes qui vous suivent dans votre ministère? Je ne les gère pas, c'est Dieu qui les gère. Je ne les gère pas, je n'ai pas à les gérer. Parce que si je les gère,
bah, c'est-à-dire qu'elles dépendent de moi. Moi, je viens simplement délivrer le message que Dieu me demande de faire. C'est pour ça qu'il y a des périodes où je ne poste pas sur Instagram. C'est sûrement des périodes où Dieu me demande de prendre du recul, de rester dans sa présence, d'apprendre en fait. Et puis je reviens et je donne ce que j'ai appris. Donc, en tout cas, je ne gère pas. Si je dis ici que je gère, c'est un mensonge. Je ne gère pas. Parce qu'il y a même des femmes que je ne connais pas. On s'écrit, mais je ne sais pas c'est qui. Elles viennent, elles se confient. Si le Seigneur me donne une parole d'encouragement où je peux les aider, je le fais. Si aussi il me dit que là, ce n'est pas toi, ben, je les envoie vers les personnes que je pense qui pourraient les aider. Mais je ne gère pas. C'est vraiment Dieu. Ok, bah, c'est une très bonne réponse parce que c'est pas nous qui gérons les choses, mais c'est Dieu qui le fait. Je suis allé sur votre compte, Instagram et j'ai regardé les vidéos. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était plus le commentaire. Parce qu'on peut beaucoup parler, mais le plus important, c'est qu'on transmet chez les autres. Et je voulais voir un peu qu'est-ce que les gens disaient. Quelle était la vie des gens, comment est-ce que les gens ils étaient touchés par rapport à vos messages. Et c'était beaucoup positif. Et il y avait des femmes qui disaient, oui, vous m'avez vraiment touché, je vois les choses maintenant différemment par rapport à comment est-ce que je voyais avant. Et tout ça, c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Mais c'est là que je comprends absolument qu'on ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez pas eu à vivre ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas transmettre aux autres. Exactement. Donc, je dirais une chose, c'est que est-ce qu'il faut absolument traverser une situation assez dure pour être dans le ministère, pour entrer dans le ministère? Je prendrai l'exemple de Jésus lui-même. Pour que nous, aujourd'hui, on ait cette grâce. Il a traversé une épreuve, c'est d'être à la croix. Mais toi aussi, porte ta croix. Enfin, avant d'entrer. Ok, c'est une très bonne chose. Et on parlait justement de porter sa croix. C'est que quand on est dans le ministère, on vit des choses, que ce soit personnellement, que ce soit aussi dans le ministère. C'est que il y a eu un moment donné votre maman était malade et votre maman avait le cancer. Comment vous avez pu gérer le fait de savoir que sa mère a le cancer? Et enfin, comment vous avez pu gérer le ministère et la maladie de votre maman en même temps? Parce que c'est pas n'importe qui, c'était ta maman. Et le fait que ta maman puisse avoir cette maladie, je suppose que ça a dû vous toucher énormément. Oui. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ce genre de ces moments et comment est-ce que vous avez surmonté ça? Comment j'ai vécu? Alors, comment j'ai vécu cette épreuve? Ben pour moi, c'était un choc. Parce que le cancer, déjà le mot cancer, ça fait peur. Oui, totalement. Le cancer, ça fait peur. Et surtout qu'elle a appris le jour de mon anniversaire. Le jour de mes 25 ans, ben, c'est là qu'elle apprend qu'elle a le cancer. Et malgré ça, ben, elle m'a fait mon anniversaire. Elle a invité mes amis, elle a préparé et tout. Mais je sentais qu'il y avait une ambiance, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais elle a vraiment tout fait pour que cette journée soit magnifique. Et elle a vraiment été une belle journée. Et quelques jours après, je savais qu'elle devait aller à l'hôpital, mais elle n'a pas fait de suite en fait. Donc un jour, je lui demande, en fait, maman, ça dit quoi les résultats? Et elle rigole. Je la regarde, je suis en mode, oh, mais pourquoi tu rigoles? Et puis moi-même, je lui dis, t'as le cancer? Et elle dit oui. Et là, je m'effondre parce que je réalise que ma maman est malade, en fait. Et je pleure. Et la parole qu'elle m'avait dite, elle dit, tu peux pas... Je suis l'aînée de ma famille. On est 3 enfants, je suis l'aînée. La parole qu'elle m'a dit, maintenant, c'est toi la maman de la maison. Donc, tu ne dois pas être par terre. Je trouvais ça en même temps bien, merci de m'encourager. Mais en même temps, je trouvais ça cruel.
C'est comme si on t'annonçait sa mort en fait. Oui, comment tu veux que je sois bien alors que tu es occupé à me dire c'est toi la maman de la maison. Et j'ai pleuré parce que je suis humaine, il faut pleurer, non? Même si je vais spirituel, il faut pleurer, j'ai pleuré. Et à un moment, je suis montée dans ma chambre et je me suis calmée et j'ai revu une vision. En fait, c'est une parole que j'avais reçue en 2015 d'un serviteur de Dieu lors d'un événement que je présentais. D'un coup, il vient vers moi, il me dit c'est qui ta maman? Et ma maman était dans la salle, je lui montre ma maman. Et il dit elle vivra. Elle vivra, elle verra tout ce que Dieu va accomplir, tout ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Elle vivra. Et cette parole, je l'ai reçue en 2015. Ma maman est tombée malade en 2021. Donc, vous voyez toutes les années qui sont passées après. Vraiment. Et cette parole-là, c'est la parole que j'ai gardée. En fait, c'est cette parole qui m'a donné la foi. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de pleurer. J'ai dit, ok, cancer, tu es là. On va se battre, mais je sais qu'elle vivra parce que je sais qu'elle n'a même pas encore vu 1% de ce que Dieu doit faire avec moi, parce que je sais que je n'ai même pas encore accompli 1% de ce que je dois faire avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, en parlant de Kingdom Girls, j'ai décidé c'était le confinement, j'ai décidé de commencer un live qui s'appelle Raconte ton histoire. Où je prenais des femmes de partout dans le monde qui venaient témoigner. Personne sur les réseaux savait que ma maman était malade. Personne sur les réseaux savait que je vivais une grosse épreuve à la maison. Et j'étais là chaque jour à 20h au poste, occupée à recevoir ces femmes qui devaient témoigner. Je travaillais pour le Seigneur en fait, parce qu'au travers de ces lives, il y a eu des délivrances, il y a des ministères qui se sont créés, il y a des filles qui ont vécu des shifts. Et c'est là en fait que je comprends que Dieu en fait, il va pas simplement te dire et la foi, il va te faire vivre des situations pour voir si tu as vraiment la foi. Et moi je vivais cette situation et j'avais la foi. Je savais que Dieu n'était pas un menteur. Il a dit qu'elle vivra. Le cancer est là. On n'a pas voulu faire les TTS très spirituels. Elle allait à l'hôpital. Elle se faisait soigner. On était là pour elle. Et le Seigneur, je peux dire vraiment haut et fort que ma maman a vécu un bon cancer. On ne l'a jamais vu vomir. On ne l'a jamais vu tomber dans les pommes ou quoi que ce soit. Le seul choc qu'on a vécu, c'est quand elle a perdu ses cheveux, parce que c'est une femme qui a beaucoup de cheveux. D'ailleurs, là, j'aurais dû ramener une photo parce qu'aujourd'hui, elle a récupéré tous ses cheveux. Ils sont toujours aussi longs. Et ça m'avait heurté parce que ma petite sœur et moi, on est occupés à lui défaire ses tresses et on voyait les cheveux. Purchase your tracks today.